Alors Christophe, je sais que tu as été champion de Martinique de jet, vice-champion du monde à la carreau jet. Est-ce que tu peux nous faire une rétrospective sur ton parcours de champion? J'ai fait l'acquisition d'une machine pour les sorties ludiques. Après, je me suis confronté à ceux qui faisaient déjà des compétitions. Première compétition, ça a été. Et puis, j'ai continué physiquement, sportivement, avec les partenaires. Et puis, au fil du temps, ça a été. Est-ce que tu peux nous dire quelle préparation cela demande pour arriver à un tel niveau dans la compétition? Une grosse préparation physique, donc 2 entraînements par jour. Et puis la préparation avec l'équipe, de la machine, du staff, de la logistique, de tout ce qui sera mis en place. C'est un sport qui demande quand même pas mal de personnes pour y arriver, quoi. Je suppose que tout cela a un coût. Quel budget prévoir pour espérer arriver à ce niveau-là? Alors le budget va varier, hein. Champion de Martinique, faire des courses en Martinique, en Guadeloupe, ça sera vraiment moins onéreux que faire le championnat de vitesse comme je l'ai fait, où on a fait Qatar, Italie, Chine, Espagne et Dubaï. Les budgets sont facilement à 200-250 000 € la saison, s'il n'y a pas de pépin pour pouvoir au moins figurer sur les 8 premiers du classement général. Ouais. Qu'est-ce que cela demande comme entretien pour pouvoir préparer une machine pour la compétition? Le jet ski de compétition, on va le réviser en termes de compétition. C'est-à-dire que ce n'est pas un jet ski que l'on va utiliser, en tout cas que je ne l'utilisais pas pour l'entraînement. J'avais un jet ski de compète et un jet ski d'entraînement. Donc à chaque compétition, il est démonté fond en comble. Les pièces sont changées, on essaye d'améliorer, on regarde l'usure par rapport à l'huile. Enfin, on va dire que c'est le MotoGP du jet ski, le championnat du monde de vitesse. C'est la Formule 1 du jet ski. C'est la Formule 1 du jet ski, c'est ça. Donc oui, très onéreux. Bon, je suis curieux de savoir quelle est la différence entre un jet de compétition et un jet de loisir. Alors rien à voir, le jet ski de compétition, on va le mettre le plus efficace que possible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que plus le jet reste scotché à l'eau et plus on est efficace. Donc il faudra allier la vitesse et la stabilité. Tandis que le jet ski de loisir, déjà, il a au moins 200 chevaux en moins. Il est vraiment là pour être stable et utilisé de manière ludique, donc à basse allure.